Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hétérohypnose, qui va parler de pré-test. Vous savez à quel point c'est un élément qui est important en session, même si tous les styles ne le font pas, voire même certains, moins aujourd'hui, mais l'ont beaucoup décrié, sachant qu'ils mettaient en avant que ce qu'ils proposaient en session n'était pas de l'hypnose de scène et donc il n'y avait pas à faire de pré-test. Je vous rappelle les mains magnétiques, les annuaires, le ballon, etc., etc. Voire, moi je suis pas fan du tout, mais vous pouvez faire aussi les doigts collés qui ressemblent plus à un convincer. Donc c'est pour cette raison moi que je l'utilise pas, parce que ça met pas nécessairement les process hypnotiques en place, mais si ça permet justement de convaincre la personne que il se passe quelque chose et du coup que ça développe sa capacité à se concentrer et à être dans sa session tout en étant curieux de voir comment il vit sa session, pourquoi pas. Dans les critiques parfois du pré-test, on va dire oui, on n'est pas là pour faire un show, on n'est pas là pour démontrer des choses. Je pense que si. D'ailleurs, pourquoi autant de personnes aiment le Swan alors de Burns, alors que c'est vraiment totalement lambda comme principe, c'est juste un travail sur de l'idéomotricité et puis après il a fait tout un travail métaphorique autour de ça. C'est justement parce que les personnes qui sont en train de vivre leur session ont à ce moment-là une preuve de leur hypnotisabilité, une preuve de la réponse de la suggestion sur eux-mêmes, et imaginez à quel point c'est agréable et positif de se dire à un moment donné, bon bah je vais voir un hypno, il est en train de me faire un travail où j'ai l'impression que c'est pas moi qui décide ce qui se passe dans mon corps. Alors bien sûr que si, hein, c'est toujours la personne qui est en train de vivre la session qui est investie dedans et qui est la responsable. Mais, vu qu'on aime bien partitionner à ce moment-là, oui, donc c'est pas moi consciemment, donc c'est moi subconsciemment, et le moi subconscient, du coup, il me montre qu'il suit les suggestions, réponse au pré-test, ou au phénomène idéomoteur, et du coup, ça signifie, ça ouvre la possibilité de se dire, ah la preuve que si on parle à une partie de moi, que cette partie de moi elle est réceptive, et ça c'est un truc que beaucoup de personnes aiment à penser, à se dire c'est pas vraiment moi parce que c'est mon subconscient, ça reste nous, c'est-à-dire qu'on est réceptif, on a envie de. Et oui, parfois le conscient et le subconscient, en tout cas dans cette cartographie qu'on aime à faire, il y a des choses qui sont pas ok, et le conscient a beau dire au subconscient, il y a des éléments qui sont peut-être à bosser, il y a peut-être une manière de le dire, il y a plein de choses, des traumas, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des croyances limitantes, qu'importe le mot qu'on va donner après d'un point de vue hypnothérapeutique. En tout cas, ce qui est donc vraiment cool dans les pré-tests, dans tous les travaux que vous allez faire de façon idéomoteur, c'est d'utiliser cette expérience pour que la personne se dise cool, là j'arrive à faire quelque chose, j'arrive étant le pas moi mais mon moi subconscient, et du coup si ça fonctionne pour les mains qui se collent, pour ma main qui est en train de se tourner, pour ma main qui s'élève, pour qu'importe ce que vous allez faire, pourquoi ça ne fonctionnerait pas sur mon pathos, sur ma problématique, sur mon mal-être, mon malaise. Donc le pré-test, ça crée un mouvement d'induction, ça crée un mouvement de deepener, ça crée un mouvement de convincer, ça convainc, et ça ouvre des possibilités énormes pour les personnes. C'est pour ça, moi, que j'aime autant, et c'est pour ça que de nombreuses séances purement ritualisées, je les fais quasiment qu'en pré-test. Une question m'a été posée hier qui est totalement pertinente et qui est récurrente, et qui est important de chercher comment on peut contourner, ou on peut utiliser ce qui est en train de se passer. Donc je vous rappelle le principe utilisationnel, c'est-à-dire utiliser la circonstance et le vécu de la personne en face de nous pour développer et potentiellement multiplier les possibilités pour avancer. C'est un travail que Erickson a complètement créé. C'est vraiment pour moi, c'est un de ses points les plus forts dans l'hypnose qu'il a pu partager et dans l'enseignement qu'il a pu faire. Du coup, la question était, qu'est-ce que tu fais quand il y a des pré-tests et que la personne à qui tu le fais est en train de dire
je ne veux pas lâcher prise. Ça ne marche pas parce que j'arrive pas à lâcher prise. Alors c'est pas souvent je ne veux pas, c'est je ne peux pas. D'accord. Et c'est là où c'est intéressant de revenir sur, ok, c'est quoi un mouvement idéomoteur? C'est quoi le principe idéomoteur? C'est quoi à l'époque ce qu'on appelait la logique mono-idéique? Mono-idéique, donc cette idée, une seule idée. Idéomoteur, l'idée et la motricité. Ok, donc on doit être sur le principe d'idée. D'ailleurs c'est amusant, on pourrait s'interroger pourquoi le mot idée? Pourquoi pas le mot pensée? Pourquoi pas le mot suggestion? Bon. En tout cas, là, c'est l'idée. Donc, c'est l'idée que la personne va se faire. Et je vous rappelle qu'en hypnose, un des principes, c'est se focaliser. Quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise, ça veut dire qu'il est hyper focalisé pour le contrôle. Il va peut-être même pas s'en rendre compte, mais il est hyper focalisé pour contrôler, que ce soit ses pensées, que ce soit son corps, que ce soit les phénomènes, à un moment donné. Eh bien, dans l'utilisationnel, c'est un levier qui est excellent. La personne qui nous fait remarquer, non mais je ne suis pas capable de lâcher prise, c'est justement ce qu'on ne veut pas. On veut que tu sois hyper focalisé sur une idée, on va reprendre cette notion-là, sur une idée que tu mets dans ta tête. Et pour ceux qui avaient suivi il y a quelques mois, et je l'avais énormément expérimenté d'ailleurs, vous avez beaucoup de vidéos en hypnose de rue, que j'avais fait au salon, donc hypnose de salon, sur le sujet, je vous avais mis en avant le fait que le travail de l'idéomoteur est passionnant parce que, justement, à l'inverse parfois de juste ton jeu d'imagination, on fait prendre conscience à la personne que c'est son idée qui va créer quelque chose. Que c'est son idée qui va créer de la motricité. Et que s'il n'y a pas de mouvement, c'est parce que la personne n'est pas assez concentrée sur l'idée. Or, une personne qui est dans la vigilance ou dans le contrôle, qui est limite contrôle fric pour les excès, ils vont justement vouloir tout contrôler. Et si tu leur dis, mais justement, mets cette force que tu as de contrôle dans la création d'une idée, et du coup, c'est pas moi qui te fais faire quoi que ce soit, ou il n'y a pas un truc bizarre qui se passe, c'est toi qui crées en toi l'idée. Et je vous avais dit, moi j'utilise l'aimant parce que je dis à la personne, es-tu capable de visualiser, imaginer, penser, avoir l'idée d'eux? Et peut-être que ce mot idée, il est cool parce que c'est plus léger, de 2 aimants. Et là, moi je propose, je dis ça peut être des aimants bien sûr comme en science, mais ça peut être des aimants comme dans des cartoons. Est-ce que ça, tu arrives à le représenter? Oui. Est-ce que tu vois bien que 2 aimants, ça peut s'attirer ou se repousser? Oui. Est-ce que tu vois bien où tu as l'idée qu'il y a une espèce de champ magnétique entre les deux? Oui. Est-ce que tu arrives à l'imaginer? Et on peut revenir sur le principe des dessins animés, hein. Ça peut être des petits éclairs et tout. Oui. Ok, je te demande simplement de te concentrer sur 2 aimants et les phénomènes qu'il y a entre ces 2 aimants. Et je veux que tu le fasses, mais que tu ne penses qu'à ça. Donc justement, tu contrôles juste cette pensée. Et une fois que tu es à fond dedans, je veux que tu envoies juste cette image, cette idée, dans tes mains. Et ce que je vous disais, alors après il faut plus ou moins de temps, mais j'ai jamais de personne, quand on concentre sur la notion d'idée, qui n'a pas de phénomène. C'est-à-dire que au moment où ils sont à fond dedans, en général ils sont déjà complètement en transe, hein, focalisation, ils disent à l'intérieur d'eux-mêmes, et au moment où ils se disent, bon là je le balance dans mes mains, ou parfois même sans intentionnellement le faire, ils voient leurs mains bouger. Et il y a des moments, c'est pas des trucs de fou, hein. Il y a des moments, c'est juste les doigts, il y a des moments, c'est juste des rapprochements. Et on voit les personnes qui font waouh, ça bouge. Parce que d'un coup, eux, ils sont sur l'idée. Et la motricité, c'est pas eux qui la mettent en place. Pour autant, c'est eux, parce qu'ils sont concentrés sur l'idée. Donc, plus la personne dit non, mais moi, j'arrive pas à lâcher prise, et là, ce coup-ci, c'est quelque chose qu'on va demander. En nous, on sait que tu vas être hyper focus. Et en plus, c'est quelque chose que tu vas créer. Nous, on va juste observer ce qui va se passer. Et s'il se passe rien, c'est ok, non mais tu crées vraiment là ces éclairs qui s'attirent ou ces éclairs qui se repoussent, ces 2 gros aimants, est-ce que tu les as, est-ce que tu as le son, est-ce que on peut aller sur les vagues, on peut aller sur plein de choses. Et on va se rendre compte qu'au bout d'un moment, la personne va avoir des mouvements, et plus
on va lui dire, ok, maintenant, à l'intérieur de toi, tu fais que les aimants se séparent alors que c'était en train de se rapprocher. La personne, juste en imaginant et en disant, mais je force pas moi sur mes bras. Non, c'est ton idée qui crée du mouvement. On peut lui expliquer. Donc, tu te rends compte que l'idée a un impact subconscient sur ton corps. C'est pas toi qui volontairement à ce moment-là, mais tu t'es concentré sur quelque chose que tu as associé. Et c'est exactement ce qu'on va faire après en session d'hypnose. Tu vas te concentrer sur quelque chose, la suggestion, que tu vas associer à une résolution, à un recadrage, etc., pour te permettre d'aller mieux. Donc, on a vraiment quelque chose de cool à ce moment-là. Après, c'est à nous de bien l'utiliser, c'est à nous de ne pas se formaliser sur des attentes qu'on peut avoir. N'oubliez pas, un opérateur n'a aucune attente. Il n'observe que les retours et il utilise, il accompagne, il redirige, il recadre la personne, le consultant qui est là pour vivre sa session. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.